Marvel compte plusieurs personnalités royales comme le prince Namor ou Victor Von Fatalis, mais il existe un mec encore plus cool et encore plus noble, voire généreux, que les deux premiers lurons. Il s'agit de T'Challa, la Panthère Noire. Il est connu pour être le premier héros noir des comics américains. Ce super-héros à l'allure féline, de son vrai nom T'Challa, est le roi du Wakanda, un pays fictif en Afrique. Les plus jeunes ont pu le découvrir dans le film Civil War, affrontant Bucky, mais pour les anciens lecteurs des éditions Lug, T'Challa est une vieille connaissance qui revenait de façon récurrente dans les magazines. Retour sur ce personnage intriguant et assez badass quand on y regarde de près. Initialement créé pour être un adversaire des 4 Fantastiques, ce personnage a été créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1966. Il est apparu pour la première fois dans le comic book Fantastic Four numéro 52. À cette époque, Marvel ne se prend pas la tête et se contente de décrire sommairement ses origines sans s'encombrer des détails psychologiques. Il faut attendre 1971 et Avengers 87 pour connaître les véritables origines africaines de notre héros. À l'origine, la Panthère Noire devait s'appeler Cool Tiger. Ah non mais t'as vraiment un accent anglais de chiotte, c'est pas possible. Mais on a trouvé que ça craignait et on a gardé la Panthère Noire. Je l'ai déjà dit, il est le prince héritier du Wakanda, un pays fictif de l'univers Marvel situé en Afrique centrale, dont l'avancée technologique est incroyable par rapport au reste du monde. Le Wakanda était le premier pays à inventer le téléphone portable et le kit main libre dans les années 60. C'est surtout le seul lieu ayant des gisements de vibranium, un métal vachement résistant convoité par bien les personnes. La Panthère Noire obtient son premier comics en 1973. Afin de faire face à Klaw, un énième super-vilain débile qui menace son pays, T'Challa fait appel aux 4 Fantastiques et rejoint par la suite les Avengers. Il va ensuite alterner les aventures en tant qu'Avenger et ses tâches de prince du Wakanda. La Panthère Noire n'est pas un simple nom. Black Panther est avant tout un titre honorifique attribué au dirigeant de la tribu des Panthères du Wakanda. Celui qui le porte est le chef de cette tribu, mais aussi le roi du pays. Héréditaire, ce titre se mérite néanmoins par un combat de gros machos qui pue la testostérone et le muscle. T'Challa dut affronter son oncle Sian pour l'obtenir. Dans la mythologie de son pays, il n'est donc pas un super-héros. Il est un guerrier, un protecteur légendaire qui a toujours combattu ceux qui souhaitaient s'en prendre à son royaume. La Panthère Noire est dotée de qualités physiques exceptionnelles comme la force, la vitesse... Un petit peu comme la vitesse de ta diction, hein. l'agilité et l'endurance. Néanmoins, ses pouvoirs proviennent d'une herbe toxique ne poussant qu'au Wakanda, une plante modifiée par la comète de vibranium qui s'est écrasée sur le pays. Seuls quelques hommes peuvent la consommer sans en mourir et bénéficier de ses pouvoirs incroyables. Spécialiste des arts martiaux, il est également un grand scientifique et un intellectuel accompli. Son costume est composé de microfibres de vibranium, un métal qui le protège des balles. Je viens de le dire, mais je le répète pour les étourdis, son costume est fait en vibranium, un métal très résistant et rare, capable d'absorber les vibrations, ce qui lui permet de se déplacer totalement silencieusement. Je vous rappelle que le bouclier de Captain America possède aussi du vibranium, mais j'ai l'impression que vous vous en foutez. La Panthère Noire a aussi des griffes rétractables dans son costume. Moi aussi j'ai un truc rétractable dans mon costume. C'est quand même un gars qui n'a pas beaucoup de chance dans la vie. Sa mère est décédée suite à sa naissance et forcément ça n'a pas plu à son grand frère adoptif Hunter. Bonjour l'ambiance à la maison. Adolescent, son père T'Chaka est assassiné par Klaw qui désirait contrôler les mines de vibranium. En parlant de malheur, il a la mauvaise idée de se marier et comme nous le savons, et pas seulement de Marseille, le mariage est la maison de retraite de l'amour. Et ben le pauvre T'Challa n'échappe pas à cette malédiction. Le mariage c'est comme le sida, une fois ça suffit. Il a eu la mauvaise idée de prendre pour femme Tornade, la meuf des X-Men, jusqu'à ce qu'un conflit opposant les X-Men aux Avengers les sépare. Tornade, sa bien-aimée, restant fidèle à ses amis. Je vais pas faire la liste de tous ses ennemis, mais on peut quand même voir qu'il en a une tripotée telle que l'Homme-Singe, Loup Blanc, Eric Killmonger ou Ulysse Klaw, sans oublier Donald Trump. Dans l'univers Marvel, d'autres ersatz ont essayé d'imiter T'Challa. Le Cougar, Cheetah, une sorte de jaguar mexicain, Bengal, White Tiger, sans oublier Morano la tigresse. Tous ces personnages n'ont pas connu le succès de la Panthère Noire. Dans cette Amérique des années 50 où la ségrégation raciale était encore forte, on a beaucoup glosé sur ce personnage. Créé en 1966, on a rapproché son nom de guerre à celui des Black Panther Party, une organisation révolutionnaire afro-américaine issue de la question de l'égalité des droits aux États-Unis. Toutefois, ce super-héros a été conçu par Lee et Kirby quelques mois avant la fondation du mouvement révolutionnaire, et la similitude des noms n'est que pure coïncidence. Ce héros noir posait quand même des problèmes dans les États du Sud profond, et pour éviter le boycott des lecteurs racistes de ce même Sud profond, Lee et Kirby ont envisagé de lui donner un costume estompant sa couleur de peau. Ainsi, Marvel a évité les ennuis. Une anecdote au passage, 3 ans plus tard, le Faucon, deuxième super-héros noir, faisait son apparition dans Captain America 117, et cette fois-ci Marvel osait prendre des risques. Pour en revenir à la Panthère Noire, T'Challa eut sa série en 1973 dans Jungle Action, mais Marvel dut attendre 4 ans de plus pour que son héros puisse avoir son propre titre, afin d'éviter que son magazine porte le même nom que les Black Panthers. Il est prévu pour le début juillet 2018. Le personnage sera à nouveau interprété par Chadwick Boseman et le film sera réalisé par Ryan Coogler. Ce film introduira officiellement un nouveau personnage dans l'univers cinématographique, mais pour le moment on n'en sait pas plus.
La Panthère Noire est donc le premier super-héros noir des comics américains. Libre et indépendant, il fera de nombreuses incursions dans les aventures des Vengeurs, apportant une plus-value intéressante à un certain nombre de récits de l'univers Marvel. Malheureusement, ce personnage ne bénéficie pas de beaucoup de publications en version française, alors qu'il est l'une des créations les plus originales de Jack Kirby. C'est d'ailleurs peut-être ce qui en fait un personnage fascinant pour les lecteurs de notre beau pays. Pour tout dire, s'il y a eu beaucoup de héros et de vilains noirs, T'Challa les dépasse tous par son charisme et l'énergie qu'il dégage. A bientôt les gars.